Bonsoir chers étudiants. Aujourd'hui, je me suis dit que j'aimerais bien d'avoir un peu de la pratique avec vous. Ce que j'ai fait pour aujourd'hui, ce que j'ai préparé. J'ai préparé approximativement 15 phrases. On verra, je vais regarder le temps et on verra combien de phrases on pourrait faire avec vous. Qu'est-ce que cette leçon inclut? Qu'est-ce que cette pratique inclut? Vous verrez des phrases écrites en russe. Ces phrases ne sont pas bien écrites, c'est-à-dire ici, il faut qu'on change avec vous des formes de chaque mot ou de presque chaque mot, selon le sens, selon des règles qu'on connaît déjà avec vous. Ce qu'on fait, on commence et on verra comment tout se passe. Sur le tableau, vous pouvez voir 5 phrases. La première phrase, Я класть на стол книга. Ce qu'on fait maintenant, on essaie de comprendre le sens de cette phrase. Я, je, класть, le verbe класть, mettre, на, sur, stол, table, книга, le livre. Donc je mets sur le livre, je mets sur la table un livre. Ce qu'on fait après, on commence à regarder des formes des mots. Я, ça va. Класть. On dit que le verbe класть existe, c'est l'infinitif de ce verbe. Il faut qu'on met ce verbe, change ce verbe, on modifie ce verbe selon le pronom я. On regarde sur le tableau qui existe, par exemple dans l'internet, où on essaie de se rappeler. Класть, c'est quel спряжение? Conjugaison de ce verbe. Класть, c'est le premier, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Я кладу. On fait comme ça. Кла, hop. Ici, on écrit ду. Я кладу. Si vous ne connaissez pas encore des conjugaisons, vous pouvez toujours voir des leçons que j'ai déjà fait pour prendre cette information de ces leçons, soit vous pouvez consulter dans l'internet. Donc regardez après. Я кладу на, ça va, préposition, je mets sur, на стол. Je mets sur, stol, c'est quoi? C'est la table. La table, quel genre? Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Quelle forme? Singulier, stol, c'est qui? C'est masculin. D'accord, donc singulier, masculin, je mets sur la table. Vous voyez, il faut qu'on regarde maintenant s'il y a la terminaison. Je mets sur la table, ok. On commence à se rappeler quelle terminaison il faut qu'on utilise. Singulier, masculin, je mets sur, c'est l'action. Куда, sur, donc c'est accusatif. На стол. Parce qu'on voit que singulier, masculin, accusatif, il n'y aura pas de la terminaison. Donc on laisse tout comme ça. Vous comprenez la logique? Я кладу на стол книга. Книга, livre, genre féminin, singulier. Я кладу, qu'est-ce que je mets? C'est le complément d'objet ici. Voilà, c'est accusatif. Ici, книга. Quelle terminaison? Comment on va modifier? Книга, accusatif, книгу. Donc ici, on aura «у». Я кладу на стол книгу. Qu'est-ce que? Книгу. Après, я жить с моя сестра. Je vis avec моя. Ma сестра, sœur. Я, ça va, on laisse. Pronom personnel. Жить, vivre. Жить. Так, comment on va changer? Я живу.
On regarde sur le pronom et on modifie selon ce pronom. Я живу с préposition les avec моя сестра. Так, сестра, c'est quel genre? Féminin, d'accord? Quel nombre? Singulier, ça va? Я живу с кем? C'est la question qu'il faut qu'on pose. Je vis avec qui? С кем, с чем? On connaît que c'est творительный падеж. Donc, il faut modifier maintenant сестра selon творительный падеж. On regarde quelque part où on se rappelle que ça sera с сестрой. Сестрой. Et maintenant, Maya. Maya, c'est ma sœur. C'est le pronom. Et comment on va modifier? On va modifier encore une fois selon des cas. С кем, с сестрой, с чьей, qui appartient à qui? À moi. Donc, ça sera с моей. Il y a tous les tableaux qui existent et vous pouvez trouver ces tableaux sur l'internet ou déjà dans vos cahiers parce qu'on a déjà écrit, on connaît déjà ces cas et comment modifier des phrases. Après, ты покупать в магазин продукты. Ты покупать, acheter в магазин, dans le magasin, продукты ou au magasin. Tu achètes au magasin, продукты, des produits. Так, ты, pronom on laisse, покупать. Il faut toujours modifier le verbe selon le pronom. Ты, qu'est-ce que tu fais? Ты покупаешь. C'est le premier conjugaison. Donc, on regarde les terminaisons de la première conjugaison. Ты покупаешь в магазин. Tu achètes où? Au magasin. Donc, tu achètes où? Ça sera... On commence à réfléchir. Parce qu'il faut maintenant trouver la terminaison de ce substantif selon des cas. Tu achètes où? В магазине. Parce que ça sera предложный падеж, le cas locatif. Donc, ты покупаешь в магазине. Продукты, des produits. On pose la question, tu achètes quoi? Des produits. Donc, c'est l'objet substantif qui est l'objet. Et on sait que quand on pose la question quoi, ça sera accusatif. On regarde maintenant, продукты, c'est le pluriel. On n'a pas encore vu avec vous le pluriel, mais vous pouvez, comme j'ai dit, trouver sur l'internet des tableaux où vous pouvez voir comment modifier des noms, etc., selon des cas. Donc, ты покупаешь, qu'est-ce que tu achètes? Продукты, accusatif, pluriel, et on voit dans le tableau que rien change. Ça reste продукты. Vous comprenez, j'espère. Так, c'est déjà presque 8 minutes. Ok, on continue. У меня есть большой машина. У меня есть. Quand on dit en général у меня есть, on dit j'ai quelque chose. Ça signifie j'ai quelque chose. Donc c'est correct de dire у меня есть. J'ai quelque chose. Большой машина. On doit voir est-ce que des terminaisons sont correctes ici. On regarde. Машина. C'est la voiture. Большой, c'est grand. Ce qu'il faut faire maintenant. У меня есть что? Машина. Maintenant, on dit que c'est singulier. Машина en russe, c'est comme la voiture en français. C'est féminin, genre. Так, et у меня есть что? C'est accusatif. У меня есть машина. Rien change parce que c'est l'accusatif. À la fin, ça va. Maintenant, il faut qu'on regarde l'adjectif. Parce que c'est important, ça doit correspondre. Машина какая?
quelle voiture? Какая машина? Et on voit que ça, c'est féminin et l'adjectif doit avoir aussi une forme de ce genre féminin. Большой. Mais on voit que on a à la fin ой. Какой? La question какой? Vous vous rappelez bien, n'est-ce pas? On a des questions qu'on peut poser. Par exemple, quel, какой, какая, какое. Et ça va définir le genre pour nous. Donc, какой, большой, on dit ой. C'est pas bien, parce que ici la voiture c'est féminin et ici c'est masculin. Donc il faut modifier selon ce genre. Et ça sera pas большой, mais большая, parce que c'est féminin. Après, мой мама ехать в Францию. Plein de fautes. Мой мама. Regardez, ici il y a une grande faute. C'est pas moya parce que c'est maya, c'est féminin. Mama c'est féminin. Donc mama c'est ma mère. Moi c'est masculin. Moi par exemple stol. Ma table. Ouais, en français. En français la table c'est le genre féminin, mais ok. En Russie c'est tac. Par exemple mon cheval. Ouais. Mon. Ici, c'est ma mère. Donc, il faut modifier. Моя. Моя. Мама. Так, моя мама ехать в Францию. Il faut dire que ma mère va en France. Ехать, c'est l'infinitif ici. Ехать, c'est pas bien. Il faut modifier selon mama. Ça sera la troisième personne parce que c'est qui? C'est elle. Моя мама едет. Au présent, ça sera une autre forme. Ça sera pas ехать, mais едет в Францию. Ma mère va où? В Франции. Attention, on sait bien que Francia, c'est elle, c'est singulier, Francia. Ma mère va où? Franciu. IA change, ce sera iu parce que c'est le mouvement ou accusatif. IA change sur iu. Et aussi ce qu'on disait avec vous, quand il y a par exemple F, la consonne, c'est mieux de mettre O ici. Donc, vo, Franciu. Je vois que c'est presque 13 minutes, mais je suis très contente de faire cette pratique avec vous parce que c'est déjà, vous voyez, la pratique, je vais dire, la construction des phrases réelles qu'il faut vraiment savoir faire. Je suis très contente, je pense que je vais donner encore un peu des phrases pour qu'on puisse avoir plus de pratique. Ce qu'on fera maintenant, on verra avec vous 2 autres phrases et on continuera cette analyse des phrases la leçon prochaine. Regardez, 6. Моя папа очень любит кушать торт. Моя папа. Так, on essaie de comprendre. Ma papa, très fort, любить, aimer, кушать, manger, torte, la tarte, gâteau, le gâteau. Так, ce qu'on essaie de faire, on essaie de trouver maintenant le substantif. Ok, papa, d'accord, papa. Papa, singulier, en russe. Singulier, masculin. Моя, так, c'est le pronom possessif. Моя, моё, мой. On trouve le pronom qui correspond à papa. Ça sera мой. Donc c'est pas correct, c'est pas моя, c'est мой. Мой папа очень любит кушать. Vous voyez 2 verbes l'un après l'autre. Любить, кушать. Le premier verbe doit correspondre au substantif. Ici c'est papa. Так, папа любить. Любить.
Так, любить. C'est le deuxième conjugaison. Любить. Любит. Любит. Папа любит. Troisième, comment dire? C'est singulier, c'est troisième personne. C'est qui? C'est lui. Donc, любит. Мой папа очень любит. Qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime manger. Infinitif. Ça va, tout est bien. Любит кушать. Торт. Так, торт, c'est le gâteau. C'est quel genre? Masculin. Так, c'est quoi? C'est singulier. Il aime manger quoi? C'est accusatif. D'accord. Donc, torte, on commence à changer selon des formes, mais rien change. Tout reste comme ça. Торт. Мой папа очень любит кушать торт. C'est correct. L'autre phrase. Я хотеть изучать русский языка. C'est un peu rigolo parce que, vous savez, je pense que nous tous, quand on commence à apprendre une nouvelle langue, on parle un peu à telle manière, on ne change pas vraiment des formes, des verbes, des substantifs, parce que on ne connaît pas encore ces formes. Et je pense que c'est comment on parle quand on commence à apprendre la langue. Vous verrez pourquoi je dis ça, parce que ici il y a pas mal de fautes. Я хотеть изучать. Je хотеть vouloir, изучать apprendre, русский язык, la langue russe. Так, я pronom change rien. Хотеть изучать. On a dit deux verbes l'un après l'autre. On change le premier selon le pronom. Хотеть. Так, c'est un verbe intéressant parce que, vous savez, c'est, je veux dire, que la conjugaison de ce verbe, on ne peut pas définir que ce verbe, je veux dire, appartient au premier ou deuxième conjugaison parce que c'est pas toujours comme ça. C'est le verbe qui appartient au premier conjugaison et au deuxième. Je vais juste expliquer pourquoi. Quand on dit par exemple я хочу, ты хочешь, он, она хочет, c'est le premier conjugaison. Mais quand on dit, quand on met dans une forme de pluriel, мы хотим, вы хотите, они хотят, vous verrez que la forme change au deuxième conjugaison. Так, я хотеть. Ok, я premier, singulier, я хочу. Я хочу, qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, изучать, apprendre. On ne cherche rien, parce que quand on pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Faire, c'est infinitif. Et изучать, ça doit être aussi infinitif. Voilà, tout est facile. Я хочу изучать. Что? Qu'est-ce que? Accusatif. Так, русский язык. La langue russe. Язык. On sait que la langue, c'est язык en russe, c'est masculin singulier. C'est pas féminin la langue, c'est masculin. Язык. Я хочу изучать. Accusatif, masculin singulier. Язык. C'est pas déjà correct. Язык. Язык. Et on pose la question, quelle langue? Какой? Русский. Vous voyez? Parfait, c'est tout. Je pense que ça sera presque 20 minutes de la leçon, mais c'est toujours bien d'avoir plus de la pratique. Comme d'habitude, je vous souhaite de faire une bonne préparation à l'autre leçon parce que ça sera la continuation de cette leçon, la pratique. Essayez de faire l'analyse de ces phrases par vous-même. Essayez de faire cette analyse, je veux dire, expliquer pour vous-même, pour vous. Pourquoi on met ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Si vous ne trouvez pas l'information, n'hésitez pas à chercher cette information sur l'internet. Voilà. Bonne soirée à tous et à la prochaine fois. Au revoir.